Bonjour, bonsoir les belles âmes. Alors je viens de faire un petit tirage et avant de poursuivre, on va déjà interpréter les cartes qui sont tombées. Donc la première, c'était la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, ce que je vois moi, c'est que il n'y a qu'une seule petite branche de cette fleur, enfin de cette branche d'arbuste qui est en train de s'épanouir. Les autres probablement sont sur le point de faner. Elles sont sur leur fin de vie. Et je vois aussi que tout ce qui est autour est sombre et noir. Donc, quand on dit la fin du passé, en fait, c'est laisser derrière vous tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a fait partir sur de mauvais chemins, tout ce qui vous a fait prendre de mauvaises décisions. Et donnez-vous la chance de redémarrer quelque chose de nouveau et de plus beau, tout en gardant... en fait, il ne faut pas oublier tout son passé, que le passé, on va dire, négatif, même s'il ne faut pas l'oublier complètement. Mais en même temps, peut-être que ça serait bien de se focaliser sur qui est dans votre vie aujourd'hui et qui vous fait grandir. Voilà, alors laissez le mauvais passé se faner. Ok. Ensuite, on a l'imprévu et l'espérance. D'un côté, on a le temps qui joue ou non en notre faveur avec l'espérance. Ne perdez pas espoir. Donc là aussi, on voit sur l'arrière des chaînes auxquelles nous sommes attachés. Et en même temps, c'est le temps qui nous enchaîne. Alors peut-être qu'il y a une autre façon de voir le temps avec justement les imprévus qui en général, on va dire, vont vous faire perdre du temps ou que vous rejetez parce que ça ne fait pas partie de votre organisation, parce que vous avez l'habitude de tout gérer à la minute près. Vous savez exactement votre emploi du temps. Vous avez tout mis en place et ça vous laisse dans des énergies un peu sombres finalement, parce que vous courez sans cesse après le temps. Mais peut-être qu'avec cette nouvelle fleur qui est sur le point de s'épanouir, il faudrait laisser un peu de place à l'imprévu qui peut vous amener vers un très beau chemin. Donc là, on voit le papillon, donc la chenille qui s'est transformée en papillon. Peut-être qu'il faut sortir des habitudes. Ça me paraît pas mal ça. Sortir de nos habitudes, laisser le mauvais passé derrière nous. Ensuite, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, avec une boussole, comment faire pour
trouver son or. Votre intuition, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est en général la première idée, la première impression. C'est lorsque vous posez une question, même si c'est que dans votre tête, et qu'avant même que vous ayez fini de poser la question, que vous avez déjà une réponse qui arrive. Donc pour moi, l'intuition, c'est ça. Tout ce qui vient après, c'est le mental. Voilà, c'est votre mental qui est concret, qui réfléchit, qui réfléchit aussi avec les expériences du passé. Voilà. Et en fait, ça nous empêche de suivre nos intuitions. Lorsque le mental se met en route. Après, je ne dis pas que le mental c'est mauvais, mais est-ce que votre boussole fonctionne correctement? Alors, on va voir ça. Donc, si on laisse le passé de côté, si on arrête d'être focalisé sur le programme que nous nous sommes nous-mêmes mis en place et qu'on laisse un peu justement de place à l'imprévu et qu'on se donne le droit de suivre ce chemin pour voir où il nous mène, on peut arriver à un équilibre. Donc peut-être réorganiser son temps, le gérer différemment pour laisser la place et à tout ce qui doit être fait selon vous, voir ce qu'on peut laisser éventuellement de côté ou on peut aussi déléguer pour avoir plus de temps pour soi-même. Après, les intuitions, elles arrivent aussi dans nos rêves. Du coup, par rapport aux rêves, le matin quand on se réveille, le mieux c'est de se remémorer de ce qu'on a rêvé. Ouais, ça prend 1-2 minutes, hein, voir si on se souvient de quelque chose. Après, les intuitions, ça peut venir pendant une méditation. On a une idée lumineuse et on se dit waouh, ben ça franchement, ça me plairait bien de faire ça, de suivre ce chemin et puis on poursuit sa route, son chemin, son train quotidien et du coup ben voilà, on oublie toutes ces belles idées et toutes ces intuitions que nos anges gardiens nous délivrent régulièrement. Voilà, bon en tout cas, trouver un équilibre entre je prends soin de moi ou je fais des choses qui me plaisent vraiment sans culpabiliser et je trouve un équilibre entre ben oui, ce qu'il faut faire absolument. Par exemple, si vous avez des enfants, ben bien sûr, il faut leur donner de l'amour, qu'ils soient toujours en sécurité, il faut bien les faire manger. Bref, il y a des choses qu'on est finalement dans l'obligation de faire et de faire bien. Et après, il y a d'autres choses qui ne nous obligent pas, mais qui nous font vraiment plaisir. Après, ok, je vous entends déjà s'occuper de nos enfants, ça nous fait plaisir. Oui, bien sûr, aussi. Ensuite, on a l'ouverture. L'ouverture, donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout.
Alors le non-jugement, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à mettre en place, puisque quand on réfléchit bien, on est sans cesse en train de juger soit les autres, soit nous-mêmes. Et là, on vous demande simplement de fais de ton mieux. Fais de ton mieux. N'aie pas honte de qui tu es. Lorsque tu auras trouvé ce nouvel équilibre, les choses vont se débloquer comme par magie. Ta vie sera plus belle et elle pourra se transformer pour le mieux. Mais arrête de te juger. Ok, allez, on va voir la suite. On va prendre les messages de vos anges. Hop, il y a une carte ici. Hop. Qui ne fait pas partie du jeu. Donc on l'enlève. Et on va voir le petit message des anges pour ce tirage. Donc l'équilibre, ça rejoint un peu la vidéo d'hier. On cherchait à trouver aussi un équilibre. Alors n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez m'encourager à poursuivre, de mettre un petit pouce, de vous abonner, de faire un commentaire sur ce tirage ou vos ressentis. Alors, il n'y a rien qui tombe. On va en choisir une. Allez. Allez, celle-ci. Hop, il y en a deux. Alors, mystique. Continuez d'avancer. Ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Ok. Donc là, clairement, si vous avez un projet, ne vous découragez pas de suite parce qu'il y aurait un non. Ou parce que ça ne fonctionne pas de suite. Un peu de ténacité, s'il vous plaît. Le miracle va finir par se produire, en tout cas si vous êtes sur la bonne voie. Vous le sentez au fond de vous. Par exemple, quand je pose une question et que j'attends une réponse, par exemple, oui ou non, lorsque c'est oui, lorsque c'est bon pour moi, j'ai comme un frisson électrique qui me traverse le corps. Et lorsque c'est non, eh bien, il se passe rien. Il n'y a pas de réaction. Donc, peut-être que vous aussi, vous avez des manifestations et que vous vous en rendez peut-être pas compte pour certains. Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs et suivez vos intuitions, et c'est là que les solutions miracles vont se présenter.
Alors, la seconde carte. Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Alors, effectivement, si on est dans un projet de création d'entreprise, de faire des travaux dans la maison, enfin peu importe. Si vous avez un projet qui demande à avoir une certaine abondance financière pour le mettre en place, pensez à demander. Demandez et ayez confiance. On ne l'avait pas déjà dans la confiance. Donc, sur quelle carte il y a marqué confiance? Bon, eh bien, ça devait être dans un autre tirage. En tout cas, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le timing divin. Mais pensez à demander, parce que si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez rien. Et essayez de demander dans la mesure du possible, avec des phrases simples et positives. Voilà, alors voyons, est-ce qu'il y a autre chose concernant ce projet, mis à part que lorsque vous aurez trouvé votre équilibre, l'abondance financière va pouvoir s'ouvrir à vous. Alors, en ce qui concerne un projet, c'est peut-être tout simplement des vacances, hein, qui sait. Ah ben voilà, le cœur voyageur, la joie. Donc là, oui, ça me parle d'un déplacement. Et ce déplacement se fera dans la joie, va apporter beaucoup de joie, de belles choses autour de vous. Et peut-être même que c'est ce déplacement qui va vous apporter l'abondance que vous demandez. En tout cas, vous irez le cœur léger. Ou alors, pour d'autres personnes, ça peut vouloir dire que vous allez pouvoir vous élever spirituellement et voyager dans l'univers, découvrir toutes ces belles choses, comme dans le voyage astral ou dans vos rêves dont vous vous souvenez sans aucun problème et qui restent là dans votre mémoire et vous savez que c'est pas juste un rêve, mais qu'il y a une part de vérité dans tout ça et qu'il existe autre chose de bien plus grand, de bien plus beau que nous. Voilà. Alors, une autre petite carte pour ce projet. Hop. On a le seuil. Voilà, le seuil. Encore une porte. Là, franchement, on a une porte ici. Voilà, l'imprévu. Le 13, hein, le 13 qui coupe avec... là, on va dire qu'on coupe avec le passé et la monotonie. Voilà, pour aller vers de nouveaux horizons. Ensuite, on a ici... bon, là, c'est la fenêtre, mais la fenêtre est ouverte, la porte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour aller voir toutes les belles choses qui se trouvent derrière cette porte? Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être qu'en voyant cette vidéo, vous vous rendez compte que, eh ben,
oui, j'ai déjà vécu certaines choses, mais je l'ai pas compris. Je l'ai pas compris sur le moment. Ensuite, on a la Kachina qui est tombée. Donc là, c'est soyez votre propre maître. Ne laissez personne vous influencer par rapport à ce projet. Ce projet va fonctionner. Et au pied de la Kachina, on voit, je sais pas, des élèves. Certains vont devenir tellement forts dans leur domaine qu'ils vont pouvoir transmettre leurs dons, peu importe le domaine. Hein. Voilà, on peut faire des formations en tout et n'importe quoi aujourd'hui, via Internet ou en présentiel, on espère bientôt. Voilà. Donc, ce projet, c'est une réussite et vous allez devenir un cador dans votre domaine. Voyons s'il y a une autre carte. Le totem. Le totem. Oui, bah alors n'hésitez pas à aller danser au pied de ce totem. En fait, c'est n'hésitez pas à demander tout ce dont vous avez besoin. Vos anges gardiens sont là pour vous écouter, vos anges, vos guides, peu importe comment vous les appelez. Ils sont là pour vous écouter, pour vous aider. Voilà, alors ne faites pas la danse de la pluie si vous n'avez pas besoin de pluie, n'est-ce pas? Ce serait plutôt la danse du soleil, la danse de la joie, du bonheur, de l'amour. En tout cas, faites vos demandes, allez-y, allez-y. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Bon, alors là, pour la deuxième fois, le passé. Peut-être que certains ont encore des petites choses à régler avec leur passé, avant de pouvoir justement soit franchir le seuil, ou peut-être que d'autres vont s'échapper par la fenêtre, si ça marche pas autrement. Voilà. Le passé, même s'il y a eu de très belles choses, hein, au niveau du passé, on ne vous demande pas de les oublier. On vous dit simplement qu'il faut laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer avec de nouvelles énergies et aller vers les éclaircies, aller vers votre projet. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. L'abondance arrivera lorsque vous serez sur le chemin de votre cœur, en fait. L'abondance, après, c'est pas forcément que l'abondance financière, mais le cœur voyageur, c'est le cœur léger, quoi. On laisse le passé derrière soi et on avance vers une nouvelle vie, une nouvelle façon de penser, un nouvel équilibre. On voit bien que le personnage a le soleil, a l'univers avec lui. Tout le monde avance avec lui et c'est dans une joie incommensurable. Voilà, allez, on va prendre une petite carte de la fin, un petit message de la fin, avec les cartes des fées. Voilà, j'en ai trop. On va en demander, hop, qu'une seule.
bien voilà, c'est un joli mot de la fin, la fée du Scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ok, si ton projet te passionne, eh bien franchement, n'hésite plus. Allez, go, c'est parti, on y va. Laissez-moi vos commentaires pour savoir si ça vous parle tout ça et si ça vous fait du bien de l'entendre. Merci à toutes et à tous. Je vous dis bye bye et à de prochaines aventures. Bisous.